Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com, valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de VIP et Philippe, une entreprise spécialisée dans la relation client, mais qui a la particularité de faire partie d'une association qui a un écosystème complètement unique et innovant, alliant à la fois travail, handicap et ruralité. Donc une particularité que bien entendu nous allons détailler, que ce soit l'association mais aussi l'entreprise. Et justement à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir donc le directeur des opérations et la directrice générale adjointe de VIP et Philippe, Jean-Philippe Janet et Anaïs Denis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc comme on vient de l'évoquer à l'instant, VIP et Philippe, c'est une entreprise qui s'occupe de la relation client, mais elle fait partie d'une association, l'association Action Philippe Strait. Donc c'est une question qui s'adresse à vous, Anaïs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois ce qu'est cette association et comment l'entreprise s'intègre dans cette configuration ? Alors cette association elle a été créée il y a 5 ans en hommage au frère de notre président qui est né avec un handicap et qui, quelques semaines avant de mourir, a demandé à son frère d'utiliser l'argent de son héritage pour faire quelque chose pour les gens comme lui. D'accord. Et cette association, elle héberge au sein de ses locaux des entreprises qui sont au nombre de 5 aujourd'hui, dont VIP et Philippe, la première que nous avons créée en parallèle de l'association pour prouver que notre écosystème était viable. Donc si j'ai bien compris, VIP et Philippe, c'est une des entreprises qui est chapeautée par l'association et elle s'occupe de la relation client. Mais alors, ma question, c'est ça prend quelle forme et quel type de service plus en particulier, Jean-Philippe ? Alors comme vous le dites, effectivement, on s'occupe de la relation client. Donc VIP et Philippe existe depuis 2018. Nous avons démarré avec une première activité en service client avec 5 conseillers. Aujourd'hui, nous comptons une quinzaine de clients dans des domaines divers et variés. Et aujourd'hui, VIP et Philippe, c'est 70 collaborateurs, dont 69% en situation de handicap. D'accord. Alors les domaines, on intervient aussi bien sur des domaines comme l'automobile, l'assurance, la banque, l'intérim, le logement, l'habitat et bien d'autres encore. Et donc ça se traduit par des partenariats autour du service client, alors sur différents médias, aussi bien le téléphone, le mail, le chat. On peut répondre aussi sur les réseaux sociaux aux usagers de nos clients. On va également aider certains de nos clients à se développer ou à fidéliser leurs clients. Donc au travers de qualifications de leads, par exemple, on peut aller jusqu'à la prise de rendez-vous pour les commerciaux, les services commerciaux de nos clients. On réalise également des enquêtes de satisfaction pour mesurer aussi la satisfaction, le ressenti des clients, de nos clients. Et on a également des tâches un peu plus administratives où on va, par exemple, envoyer ou déposer des documents dématérialisés. Et c'est important pour nous d'avoir différents degrés de complexité dans ce qu'on fait pour pouvoir avoir des missions adaptées à nos collaborateurs en fonction de leurs appétences et compétences. Et ce qui est important aussi chez nous, donc on a une dimension humaine, on connaît bien nos collaborateurs et ça nous permet en fonction des profils d'avoir les bons collaborateurs sur les bonnes activités. Donc vous proposez une offre à la fois assez complète, assez diversifiée. La question que j'ai envie de vous poser, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à la concurrence ? Donc nous sommes une entreprise adaptée pour les personnes qui travaillent chez nous. Voilà, on s'aperçoit rapidement que le travail est une chance, puisque c'est un retour à l'emploi et ce n'est pas une contrainte. Donc nous avons des collaborateurs qui vont se consacrer à 200% de leur mission. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Oui, en effet, un investissement total, car quelque part, vous créez une seconde chance pour ces personnes qui ont besoin de se reconvertir professionnellement. Et donc, justement, pour revenir à l'association, j'ai cru comprendre que vous mettez à disposition des logements. Est-ce que toute personne, aussi pourvue d'un handicap, peut... Enfin, c'est plutôt 2 questions en une. Donc, je sais que vous proposez des logements, mais ça se traduit sous quelle forme ? Et si toute personne pourvue d'un handicap peut postuler chez vous ? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, notre association est située en milieu rural, donc il a fallu prendre en compte le handicap dans sa globalité et mettre en place différents services pour que cela soit possible. Oui, parce que justement, on ne l'a pas dit, mais où est-ce que vous êtes situé exactement ? Je sais que c'est dans un bassin industriel, justement, dans l'est de la France. Tout à fait. Et le village ? Nous sommes situés à Anteuil, dans le Doubs.
Très bien, donc je vous en prie, poursuivez. Donc je vous disais, notre écosystème est composé de plusieurs services. On met plusieurs services à disposition de nos collaborateurs pour qu'ils puissent nous rejoindre. Donc on a pensé à l'hébergement, au transport, mais aussi à la santé, parce qu'il y a des besoins très importants de la part de nos collaborateurs. Donc on a créé un centre médico-sportif sur place avec tout un panel de professionnels de santé à qui nous mettons les locaux à disposition. Et cela permet à nos collaborateurs de nous rejoindre dès leur sortie de centre de rééducation pour continuer leurs soins sur leur lieu de travail. Et en parallèle, on a ouvert ce centre sur l'extérieur pour que les personnes qui vivent en milieu rural puissent avoir un accès facile aux soins. Donc c'est toute une logistique qui a été pensée de A à Z pour le confort en fait de vos employés. Et c'est vrai que c'est un modèle qui jusqu'à présent est unique en France. Donc ma question, est-ce que c'est une stratégie qui peut être duplicable ailleurs ? C'est notre plus grand souhait, en effet, c'est de terminer l'écosystème ici à Anteuil et de pouvoir ensuite le dupliquer ailleurs en France, parce qu'on est convaincu qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont encore bien souvent et malheureusement éloignées de l'emploi et à qui on pourrait donner une chance de rebondir et de se reconstruire grâce au travail. Donc oui, on vient d'évoquer pour la partie donc associative et donc pour en revenir à l'entreprise VIP et Philippe, qui reste, quoi qu'il arrive, une des entreprises donc justement phares de l'association, ma question, quels sont les objectifs à court terme, à horizon 2025, dirons-nous ? Alors notre objectif à 2025, c'est de doubler nos effectifs, d'atteindre 150 collaborateurs à Anteuil. Pour cela, on doit développer de nouveaux partenariats avec de nouveaux clients, donc permettre à ces entreprises qui seront de futurs clients donc de se recentrer sur leur cœur de métier, puisqu'avant tout, quand une entreprise nous confie tout ou partie de sa relation client, elle peut se recentrer sur son cœur de métier et gagner en performance. Et de la même manière, contribuer aussi à une démarche sociale forte, puisqu'elles vont permettre le retour à l'emploi de personnes en situation de handicap. Exactement, et ça c'est vrai que ça fait partie aussi grandement de votre valeur ajoutée et du côté aussi humaniste que vous apportez à la société. Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle Jean-Philippe Janet, Anaïs Denis, que vous êtes respectivement donc le directeur des opérations et la directrice générale adjointe de VIP et Philippe, une entreprise spécialisée dans la relation client faisant partie de l'association Action Philippe Strait, justement un écosystème alliant à la fois travail, handicap, ruralité. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perspectives d'entreprise. À très bientôt.